Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la maison? Est-ce que nous sommes toujours les pieds vivants? Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours la main de Dieu? Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Seigneur, mon âme bénit ton nom ce matin et merci pour cette opportunité que tu nous donnes de communier avec toi. Merci pour ton amour qui est éternel. Merci pour tes plans et tes desseins que tu amènes à l'accomplissement dans nos vies, Père. Parce que tu es Dieu et parce que tu es fidèle. Seigneur, nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Et ce matin, Seigneur, je veux m'attendre à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Car c'est toi qui es Dieu. Et nul n'est comme toi, Seigneur. Seigneur, nul ne peut faire les miracles que tu fais. Seigneur, nul n'est comparable à toi. Nos vies sont entre tes mains. Nos destinées sont entre tes mains. Toi qui nous as appelés, Seigneur, à manifester ta gloire sur la terre des vivants. Éternel, tu tiens toutes choses entre tes mains. Parce que tu es Dieu. Hosanna à toi. Ce matin, Seigneur, viens accomplir tes desseins au milieu de nous. Parle à nos cœurs. Touche nos vies. Transforme les vies. Alléluia. Viens rencontrer, Seigneur, chacun d'entre nous. Seigneur, au niveau de son besoin. Parce que tu connais toutes choses. Tu es omniscient, oh Dieu. Et tu connais, Seigneur, les circonstances de nos vies. Je te donne la gloire. Parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Exalté sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la liberté. Merci pour la victoire. Merci pour le triomphe. Merci, Seigneur, pour ta gloire dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Sinon, bonjour à tous. C'est vraiment un grand honneur d'être là ce matin et aussi une grande joie. Amen. D'être là ce matin, de pouvoir porter la parole de Dieu. Alléluia. Dieu a des plans pour nos vies ce matin. Alléluia. Il y a de grandes choses. Je crois vraiment que le Seigneur veut bouger un peu nos vies. Alléluia. Merci Camille. J'ai la parole de Dieu pour nous ce matin. Amen. J'ai la parole de Dieu pour nous ce matin. Et je prie que nous soyons réceptifs à la parole de Dieu et à la direction de Dieu ce matin. Amen. Amen. Vous savez, le Seigneur, Dieu ne fait rien d'abord sans avoir envoyé sa parole. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui est porteur de vie. Alléluia. C'est elle qui porte la vie. C'est elle qui crée. C'est elle qui amène à l'accomplissement. Amen. Et donc, toute chose que le Seigneur fait, l'Éternel fait, il commence d'abord par sa parole. Amen. Amen. Ce matin, j'ai beaucoup de choses pour nous ce matin. Alléluia. Mais je vais commencer par ceci. Et je vais peut-être intituler, ou bien, non, on peut dire le moment pour le chrétien de faire la différence. On peut dire le moment pour le chrétien de faire la différence, ou le moment pour nous de faire la différence, ou le moment pour l'Église de faire la différence. On peut aussi dire l'heure de la moisson, c'est maintenant. Ouais. Et donc, vous allez prendre le titre qui vous convient, ou bien qui vous conviendra. Amen. Je vais commencer par le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. La Bible déclare à partir du verset 1. Il dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche.
Amen. Il dit, répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est le message de Jean-Baptiste. Alléluia. Et nous avons vu comment Jean-Baptiste, il a été conçu, il est né. Alléluia. Et nous avons vu comment il s'est vraiment mis à part pour pouvoir être un instrument dans les mains du Seigneur. Alléluia. Nous avons vu comment Dieu l'a utilisé. Et nous avons vu comment la Bible nous parle de combien de personnes venaient se baptiser après le message de Jean-Baptiste. Alléluia. Maintenant, la Bible dit, dans le verset qui suit, il dit, Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est lui la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Nous savons que Jean-Baptiste, il est venu au devant de quelqu'un qui est plus puissant que lui-même, il a dit, qui doit venir. Alléluia. Mais maintenant, sans plus tarder, nous avons vu que Christ lui-même est venu sur la scène. Et si nous tournons dans la page qui suit, le chapitre 4, verset 17, la Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Le premier message, ou bien l'un des premiers messages du Seigneur Jésus-Christ, c'était ça. Répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume de Dieu est proche. Dieu est sur le point de venir sur la scène, de transformer la nation et de faire accomplir ses desseins. Et aujourd'hui, nous pouvons voir, du moins si nous avons des yeux spirituels en tant qu'Église, nous pouvons voir le monde est dans le chaos. Le monde est dans le chaos. Il y a un bouleversement au niveau de la politique en ce moment même dans ce pays et nous le savons. L'Union européenne s'encombre. Nous savons ce qui est en train de se passer. Et je peux vous dire que ce n'est que le début. Vous le savez, je ne vous apprends rien en tant que peuple de Dieu. Et donc il y a ce chaos dans le monde. Alléluia. Il y a ce chaos dans le monde. Il y a ce chaos autour de nous. Il y a ce chaos dans nos villes. Il y a ce chaos dans nos maisons. Alléluia. Même au niveau de la chrétienté, les maisons sont divisées. Alléluia. Parce qu'il se passe en ce moment dans ce monde. Mais je suis venu vous lancer un appel. Je suis venu nous lancer un appel. En tant que chrétien, en tant qu'église, nous devons savoir comment nous positionner pour être un instrument dans les mains du Seigneur. Dis Amen. Amen. Comment dire Amen? Amen. Trop comme ça. C'est quoi? C'est l'homme qui a peur, rien. Alléluia. Dis Amen. Amen. Dis Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Dis Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Dis encore une troisième fois, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Hallelujah. He's my God. Hallelujah. He's your God. Hallelujah. Bo shakata bro sindele keti ha. Oh, He reigns forever. Voyez, le monde est dans ce chaos. Alléluia. Et le monde va et court vers la perdition. Amen. Mais la Bible déclare, il dit, répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça, c'était le message de Jean-Baptiste, le message du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois qu'en ce moment, il est en train de crier. Qui va porter ma voix dans cette once, dans cette génération, en ce moment? Alléluia. Parce que c'est une opportunité pour que le monde voie, pour que le monde puisse
que le monde puisse se tourner vers son Créateur. Jésus-Christ de Nazareth. L'heure de la moisson a sonné. Christ a dit dans Jean chapitre 4, il dit ne dites pas qu'il reste encore 4 mois. Ne dites pas qu'il reste encore 6 mois. Il dit ne dites pas qu'il reste encore un peu de temps où on peut s'amuser, un peu de temps où on peut faire ce qu'on veut, un peu de temps où on peut manger un peu d'abord, alléluia, on peut s'occuper d'autres choses d'abord, on peut s'habiller, on peut toutes choses que vous connaissez. Jésus-Christ dit non. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Il dit, le temps, c'est maintenant. Il dit, levez les cieux et regardez. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. La moisson, elle est prête. La moisson, elle est prête. La moisson, elle est prête. Mais à ce moment que nous voyons la moisson qui est prête, où le monde attend le Rédempteur. Le monde attend la solution. Une solution qui est fiable. Une solution qui est vraie, authentique. Et les gens courent après quoi que ce soit. Que les gens courent après que nous savons. Dans le même moment, les élus de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Où sont-ils? Que font-ils? Amen. Amen. Je vais lire dans le livre de Actes, chapitre 2. Je vais commencer peut-être par le verset 40 qui dit mais 41 mais 40 il dit et par plusieurs autres paroles il les conjurait et les exhortait disant sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Verset 42, il dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les mains ou bien par les apôtres. Verset 44, il dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient toutes leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. La Bible déclare, verset 47, il dit, louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Voyez, il y a une saveur qui a quitté l'église. Il y a une saveur qui a quitté l'église. Et il faut que cette saveur revienne. Alléluia. Il y a une saveur qui a quitté l'église et il faut que cette saveur revienne. Alléluia. Sinon, vous voyez, l'église va continuer à faire du vacarme. L'église va continuer à faire, vous voyez, à résonner. Tu vois, comme des tambours, sans que rien ne se passe. Ici, la Bible déclare une chose qui est très très essentielle. La Bible dit qu'ils étaient quoi? Ensemble, mais ils étaient assidus. Ils étaient assidus. Maintenant, ils étaient assidus dans quoi? Ils étaient assidus dans les prières. Ils étaient assidus dans les enseignements. Ils étaient assidus dans la communion fraternelle. Ils étaient assidus dans la fraction du pain. Vous voyez, cette saveur est partie. Et
la puissance authentique qu'elle devait manifester. Regardez ici, la Bible dit que la crainte s'emparait de tous. La crainte s'emparait de tous. D'où vient cette crainte qui s'empare de tous? D'où vient la crainte qui s'empare des païens? Des gens même qui persécutaient l'Église. Des gens qui ne veulent pas entendre parler de Jésus. D'où venait cette crainte? Parce que ces gens, ils avaient un seul objectif. Ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans les enseignements. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Ils avaient un seul objectif, c'est de voir le royaume de Dieu être manifeste. Alléluia. C'est de voir les âmes sauvées. Alléluia. C'est de donner gloire à Jésus-Christ. Il persévérait dans toutes ces choses. La Bible nous apprend dans chapitre 1, chapitre 2, nous connaissons, quand Christ est parti, le seul objectif de ces gens, c'était une chose. Ils attendaient quelque chose. Et ils n'attendaient pas n'importe comment. La Bible dit qu'ils étaient tout le temps, tous les jours, ensemble. Tout le temps, tous les jours, ensemble. Voyez, la gloire ou bien la renommée des apôtres dans le temps est sortie d'ici. Le fait qu'ils avaient compris une chose, demeurer ensemble, prier, persévérer dans la prière, persévérer dans les enseignements, persévérer dans les choses. Et nous voyons dans la continuité, dans le livre des actes, vous voyez, à chaque fois qu'il y avait des menaces, les gens ils ne faisaient pas n'importe comment, ou bien n'importe quoi. La Bible dit qu'ils venaient ensemble et ils priaient. Et la Bible dit que le Saint-Esprit vient. Et ils sont remplis de courage et d'assurance. Et la Bible dit qu'ils partaient annoncer la parole de Dieu avec zèle. Et des miracles et des prodiges se passaient. Alléluia. Parce que ces gens, ils ont compris quelque chose. Faire la différence dans le monde où il y a le chaos. Une solution. Retournons à la source. Retournons à l'essentiel. Voyez, nous voulons que notre évangélisation porte du fruit. Retournons à l'essentiel. Nous voulons que nos ministères portent du fruit. Retournons à l'essentiel. Alléluia. Voyez, il y a une chose que le Seigneur m'a montré dernièrement, pendant qu'on était en mission au Congo. Vous voyez dans le livre de Luc, chapitre 10, le Seigneur a appelé 70 de ses disciples et il les a envoyés deux par deux. Vous comprenez? Et il leur a donné cette instruction. Il dit, ne prenez rien, même pas de ceinture. Il dit, ne prenez rien, même pas d'argent, même pas de nourriture, même pas de sac. Mais il dit, empressez-vous d'aller dans la ville et dans les maisons. Maintenant, regardez, la première fois où nous avons entendu, bien la Bible a parlé un peu de cette manière, c'était le temps de la Passover, le temps de la Pâque, la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Où le Seigneur, voyez la nuit où la Pâque a été instituée, il a dit, voyez, comment est-ce que vous allez manger? Tout le monde est déjà prêt. Prêt pour partir. Prêt pour quelque chose. Alléluia. Et tout le monde doit agir d'une certaine manière. Parce que le Seigneur vient. La gloire de Dieu vient. Alléluia.
Et ici, Christ est en train d'utiliser cette même parabole, ou bien ce même schéma pour parler à ses disciples. Allez-y, faites-le avec empressement. Allez-y, faites-le, annoncez l'évangile. Et il dit quoi? Allez et annoncez que le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Christ nous a choisis en tant que son église pour être ses bras, alléluia, pour être ses représentants sur cette terre, afin de continuer l'œuvre que lui-même il a commencé. Et il a dit, voici je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, alléluia. Et je peux vous garantir que quand Christ dit, je serai avec vous, il est vraiment avec vous, alléluia. Il est vraiment avec nous, alléluia. On l'a vu et on peut le voir, alléluia. Si tu oses, tu verras. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 10, il dit, car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Thank you, Jesus. Il dit, nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Tout chrétien, né de nouveau, nous sommes devenus l'ouvrage de Dieu. Il dit, ayant été créé en Jésus-Christ pour un but accompli, qui est manifester les œuvres que lui-même, il a déjà placées d'avance. Il a préparé d'avance. Et ce passage ici nous parle de chef-d'œuvre. That's who you are. Voilà qui tu es. Tu es un chef-d'œuvre. Tu es une nouvelle création. Tu es une créature divine dotée d'une capacité ou bien une habilité de pouvoir communier avec Dieu. Ou bien même de pouvoir participer à la volonté de Dieu. That's who you are. Coopérer avec Dieu pour accomplir sa destinée. Alléluia. That's who you are. Ça, c'est notre identité. Et ça, c'est notre destinée divine. Notre destinée divine. Et là, ta destinée divine, ce n'est pas ton boulot là où tu es en train de travailler. Ta destinée divine, ce n'est même pas ton business. C'est-à-dire, ce que tu es en train de planifier. Alors, nous avons tous des projets ici, de grands projets qui sont nobles et qui sont bien. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir des projets, de plans pour nos vies. Non. Mais notre destinée divine n'est pas ça. Et donc, ce qui doit être notre premier objectif, c'est l'accomplissement de notre destinée divine. Ta destinée divine. Quand la Bible parle ici de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu puisses les accomplir, tu dois rentrer dedans. Si tu ne rentres pas dedans, ça veut dire que tu auras vécu inutilement sur la terre des vivants. Mais je prie que cela ne soit point ta portion. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Alléluia. Capacité et habilité de pouvoir faire établir le conseil de Dieu dans une situation ou dans une nation. Alléluia. Pendant que le monde est dans ce chaos, la solution doit venir d'où? Pendant que le monde est dans ce chaos, la solution, et là, chaque jour qui passe, il y a des nouvelles. Si ce n'est pas Istanbul, avant-hier, ou bien hier, c'était à Bangladesh, oui, c'est ça? Des innocents qui se font tuer inutilement pour dire que
Ils disent qu'ils servent Dieu. Hier, toutes les rues étaient bloquées à Londres ici. Parce que des milliers de personnes sont sorties dans les rues pour protester. Et ça continue. Alléluia. Ça continue. Mais le Seigneur a dit, il y a ces œuvres qu'il a déjà préparées d'avance afin que toi, tu puisses les manifester. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jean était cette voix dans le désert. Cette voix dans le désert. Cette voix dans le désert. Alléluia. Amen. Cette voix dans le désert. Et aujourd'hui, tout autour de nous, c'est le désert. Alléluia. Autour de nous, c'est le désert. Dans nos villes, dans nos nations, c'est le désert. En Afrique, dans nos pays, c'est le désert. Alléluia. Est-ce que tu veux être cette voix? Est-ce que tu veux être cette voix? Porter l'évangile, porter la gloire et porter la puissance de Dieu, la solution dont le peuple a besoin. Voyez, il persévérait dans toutes ces choses, dans la prière, dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain. Et nous avons vu le résultat de la persévérance de l'Église. Le résultat de la persévérance du peuple de Dieu dans ce qui est essentiel. Alléluia. Voici ce que ça peut. La Bible dit que la crainte s'emparait des uns et des autres. Les apôtres même étaient le résultat, ou bien le fruit de la persévérance dans les lieux de prière. Ils étaient le fruit de la persévérance dans ces choses dont je suis en train de vous dire. Alléluia. Amen. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alléluia. L'assiduité dans les lieux de prière provoque le réveil dans une nation. Voyez, nous sommes arrivés à un moment où, écoute, oui, on doit évangéliser. Ah, alléluia. C'est très important. Et c'est number one. Il faut qu'on évangélise. On doit partager l'évangile. Mais voyez, ce qui est essentiel devient maintenant la formation des disciples. Voyez, parce que il dit persévérer dans la prière, les enseignements, la communion fraternelle, la fraction du pain. Alléluia. Voyez, une chose que moi j'ai remarqué, c'est que, tu vois, tu peux avoir le boldness, tu peux avoir cette assurance, ce zèle de vouloir d'aller et d'évangéliser. Et puis ça va marcher. Alléluia. Oui, tu peux, avec le don, le talent que le Seigneur te donne, l'appel même que le Seigneur a mis sur toi, ça va marcher. Alléluia. Mais moi j'ai remarqué qu'il y a une puissance qui vient en plus quand nous demeurons ensemble et nous pratiquons ce que nous voyons ici dans Actes chapitre 2. Et maintenant, nous allons sur le champ. La différence, elle est claire. Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, moi, je vais nous lancer un appel ce matin. Il est important pour nous de revenir à ce qui est essentiel. Alléluia. De revenir à la base. Il est important pour nous, en tant que peuple de Dieu, de revenir, voyez, à la source. Ces choses que nous pratiquons au milieu de nous et que nous avons laissé. Revenons à cela. Alléluia. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. La Bible dit dans le livre de 2 Chroniques chapitre 7, il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux et je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Ça, c'est une promesse de Dieu. Alléluia. Amen.
Et ça, c'est le réveil qui vient dans une nation. Mais il faut qu'il y ait des gens pour porter la voix de Dieu. Alléluia. Il faut qu'il y ait des gens pour porter la voix de Dieu. Préparez le chemin au réveil. Alléluia. Je suis venu nous lancer la paix. Voyez, laissons ces choses qui n'ont pas de sens. Voyez, le monde, non, l'église maintenant est devenue conforme au monde. Voyez, ce que le monde fait, l'église fait. Ce que le monde fait, nous-mêmes on fait. Voyez, les mêmes attitudes, on retrouve au milieu de nous. Voyez, les mêmes tendances se retrouvent au milieu de nous. Vous savez, et aujourd'hui l'évangile est complètement dilué. Alléluia. La puissance de Dieu est quasi ou bien pratiquement inexistante entre les mains ou bien au travers de l'église. Comment ça devait l'être. Alléluia. Retournons au peuple de Dieu à ce qui est essentiel. I'm telling you. Regarde, tu vois les soucis, les problèmes, les préoccupations. You know, on va mourir et on va le laisser. Ça, c'est la réalité. Et ça, c'est la vérité. Parce que ça ne finira jamais. Alléluia. Regarde, quand tu as ça, tu veux avoir un plus. Quand tu as... C'est pourquoi tu es en train de prier. Quand tu l'as, tu veux encore autre chose. Ce que tu désires. Quand tu l'as, tu veux encore autre chose. Le boulot. C'est-à-dire, tout de suite là, tu veux une position. Dès qu'on te donne la position, tu commences à chercher une promotion en même temps. I'm telling you, ça devient un souci pour toi. C'est la vérité. Ces choses vont démarrer. Mais la Bible dit quoi? Il dit cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par les autres. Moi, vous voyez une chose que le Seigneur m'a dit pendant qu'on était encore. Ça dit, si tu fais de la priorité de Dieu ta priorité, lui il va faire de toi ta priorité sa priorité. Do you understand that? Non. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, ce qui préoccupe le cœur du Seigneur, fais de ça toi ta priorité. Maintenant, ce qui toi te préoccupe, lui, il va faire de ça lui sa priorité. Parce qu'en réalité même, toi-même tu es la priorité de Dieu. Me regarde comme ça. Tu es la priorité de Dieu. Vous êtes la priorité de Dieu. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde. Car il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Le monde, c'est qui? Dieu t'a tant aimé. Et qu'il a donné ce qu'il a de plus cher. Alléluia. Tu es la priorité de Dieu. Comprends que tu es la priorité de Dieu. Et reste calme. Et vois comment le Seigneur va te porter sur les airs. Alléluia. Et va te faire triompher dans toutes choses. Te faire triompher dans toutes choses. Dieu a besoin de toi. Parce qu'il veut faire des choses dans cette nation. Il a besoin de toi. Parce qu'il veut apporter. C'est comme le pasteur Colline était en train de dire la semaine passée, le dimanche passé. Vous voyez, c'est une opportunité. C'est comme si Dieu est en train de donner à l'église une nouvelle chance. C'est comme si Dieu est en train de donner à l'église une nouvelle chance. Il est en train de nous donner une nouvelle chance. De pouvoir faire la différence dans cette nation. Faire la différence dans nos vies. Alléluia. Regarde. On était là le dimanche passé, ici, on a vu le témoignage des jeunes, n'est-ce pas? On a vu le témoignage des jeunes. Et avant même le témoignage des jeunes, je crois que c'était le vendredi. Voilà, le vendredi, on était à SCC North. On était à SCC North et puis c'était juste un temps de louange et d'adoration. Et j'ai observé quelques de nos jeunes dans le groupe. Vous voyez des gens qui étaient au milieu de nous. Ces mêmes personnes, ils sont au milieu de nous depuis des années. Alléluia.
sont là depuis. Mais on les a vus louer et adorer le Seigneur d'une manière qu'ils n'ont jamais expérimenté, qu'ils n'ont jamais fait. Alléluia. Pourquoi? Parce que à un moment donné, il y a des gens au milieu de nous qui se sont dit, ça, je les prends comme un fardeau. Comme un fardeau. Je vais m'investir afin que leur vie soit transformée. Mais ces jeunes, ils étaient au milieu de nous depuis des années. La Bible dit que ne dit pas qu'il reste encore un peu de temps. Le temps, c'est maintenant. Alléluia. Camille était venue ici et elle était en larmes. Vous voyez? Ça veut dire que, vous voyez, pendant des années, il y a ces choses, ce dépôt qui était en elle. Et qui attendait d'être manifesté. Alléluia. Qui est encore dans cette assemblée? Oui, Agnès. On a lancé Generation Passion. La génération Passion. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe avec la génération Passion aujourd'hui? Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. La priorité de Dieu, c'est toi. La Bible dit que tu es une ouvrage. Alléluia. Tu as été créé pour de bonnes œuvres. Tu es un chef-d'œuvre créé pour de bonnes œuvres qui attendent d'être pratiquées, d'être manifestées. Et le Seigneur t'attend. L'appel maintenant, qui va être le prochain? Qui va être le prochain? Au milieu de nous. Prendre quelque chose. Voyez, prendre une cause pour le Seigneur. Prendre une cause pour le Seigneur. Alléluia. On a vu Billy la dernière fois. Lisez. Alléluia. And you know that she was talking by the Spirit of God. Alléluia. C'est la vérité, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit que Dieu peut susciter la nuance au travail des beaux et ses enfants. Alléluia. Il va les utiliser. On a vu Joël. Vos fils et vos filles prophétiseront. Le temps de Dieu, c'est maintenant. Alléluia. Wake up. And do something for God. Church. Je vous parle avec beaucoup de respect et d'humilité. Alléluia. Je suis prophète de Dieu. Alléluia. I have to tell you. In the name of Jesus. Qui va être au milieu de nous? Ce prochain, ou bien cette prochaine Camille, si je peux le dire. Qui va être? Regardez autour de nous. Regardez autour. Il y a toujours quelque chose. Romains chapitre 10. Je vais peut-être terminer ici. La Bible déclare, il dit à partir du verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Verset 12, il dit, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14 dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru, ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point, mais n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler
s'il n'y a personne qui prêche, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Alléluia. Il y a une cause. Il y a une cause. Il y a un champ. La moisson est là. Alléluia. Peuple de Dieu, regardons autour de nous. Il y a une cause. La moisson est là. Alléluia. Et portons le fardeau de Dieu. Partons pour lui. Alléluia. Portons le fardeau de Dieu. Si tu prends les âmes comme ton fardeau, Dieu, il fera de toi, lui, son fardeau. Ce qui te préoccupe. Parce que la priorité de Dieu, c'est les âmes. La priorité de Dieu, c'est toi. Alléluia. Il y a Isaïe qui a entendu cet appel. Il a entendu cet appel. Dans Isaïe chapitre 6 que nous savons. Il dit, j'ai entendu cette voix qui criait, qui ira pour nous, alléluia, qui ira pour nous, alléluia. Mais là, en ce moment, on n'est plus préoccupé par la voix du Seigneur, mais on est préoccupé par notre propre voix, alléluia. La Bible dit que le monde souffre et attend l'avènement des enfants de Dieu. Je terminé mon message. La Bible dit que le monde souffre et attend l'avènement des enfants de Dieu. Ce matin, je suis venu nous lancer cet appel. Et nous rappeler qui nous sommes, notre identité. Alléluia. Et nous rappeler sur la chose sur laquelle nous devons nous focaliser. Ou bien ce qui doit être notre préoccupation. Ce n'est pas notre vie quotidienne. Alléluia. Ce n'est pas nos circonstances. Ce n'est pas nos ambitions. Ce n'est pas ces choses que nous voulons accomplir. Alléluia. C'est de pouvoir voir le règne de Dieu être manifeste autour de nous. D'être la solution pour ce monde. D'être cette voix dans le désert autour de nous. Alléluia. Portez la voix de Dieu, portez l'étendard de Dieu dans les nations et autour de nous. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On va se lever, on va prier. Thank you, Jesus. Merci de nous, tu peux. Alléluia. Thank you, Jesus. Nous commençons à parler à Dieu. Commençons à parler à Dieu. Commençons à parler à Dieu. Dis au Seigneur. Voyez, je viens de dire ce que la parole nous déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 10, chapitre 2, verset 10. Alléluia. Il dit, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour manifester ou bien pour accomplir des bonnes œuvres que lui-même il a préparées d'avance. Alléluia. Ça c'est l'appel, la destinée. C'est ta destinée divine. Il ne faut pas que tu passes à côté de ta destinée divine. Alléluia. Là où tu travailles, dans ton lieu de travail, dans ta maison, dans ta famille, partout où tu vas, tu dois marcher dans cet appel de l'accomplissement de ta destinée divine. Alléluia. Être cette voix qui crie dans le désert. Alléluia. Le désert qui nous environne aujourd'hui.
Il est temps pour nous, en tant que peuple de Dieu, de mettre Dieu en priorité. Alléluia. Mettre Jésus-Christ en priorité. Mettre Jésus-Christ en priorité. Et faire sa volonté. Allons-y, parle au Seigneur. Il y a un chant. Il y a un terrain. Il y a un appel de manière spécifique pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, alléluia. Voyez, ta vie aura un sens quand tu auras accompli ta destinée divine. Alléluia. C'est pourquoi chaque jour que Dieu fait, je prie à Dieu, Seigneur, il faut que ma vie ait un sens. Alléluia. Il faut que ma vie ait un sens. There is something. Alléluia. Il y a une chose que Dieu veut accomplir au travers de ta vie. Et il faut que tu sois au bon moment, au bon endroit, en train de faire la bonne chose, en train de persévérer. La Bible parle ici de persévérer. Mais quand on ne parle de persévérer, ça veut simplement dire de faire encore, continuer à faire, jusqu'à ce qu'on voit la gloire de Dieu. Alléluia. Tant que la gloire de Dieu n'est pas manifeste, tant qu'on ne touche pas encore l'objectif, le but, on continue. Alléluia. Quoi qu'en soient les tempêtes, quoi qu'en soient les circonstances, quoi qu'en soient les fardeaux, il dit ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a appelé. Quelle est ta nourriture? Quelle est notre nourriture? I'm talking to you, I'm talking to myself. Quelle est notre nourriture? Alléluia. Est-ce qu'on peut reconsidérer un peu nos voix? Alléluia. On est beaucoup plongé dans les discussions vaines, politiques, des choses qui n'ont pas de sens. Pendant que le monde va à la perdition et que nous avons la solution. Peuple de Dieu, recentrons-nous. Seigneur Jésus-Christ, viens à notre secours. Voyez, les nations nous attendent. Les nations nous attendent. Les nations nous attendent. Les nations nous attendent. I'm telling you, les nations nous attendent. Les nations nous vous attendent. Des pays vous attendent. Des territoires vous attendent. Il y a le désert qui doivent recevoir la voix des envoyés de Dieu que vous êtes. Ne te dis pas, je suis un enfant. Ne te dis pas, je suis un jeune. Ne te dis pas, non, je n'ai pas été quoi? I don't know. Je ne suis pas apôtre, je ne suis pas prophète, je ne suis pas quoi? Non, ne dis pas, alléluia. Parce que Dieu t'a choisi. In the name of Jesus. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le Seigneur? Comme le louange, vous allez m'aider avec un chant de consécration. Et on va, on doit répondre à cet appel. Et dire, Seigneur, révèle-moi de ta force. Révèle-moi de ton autorité, de ta puissance. Révèle-moi de ta gloire. Parce que Seigneur, je vais aller pour toi. Alléluia. Ces bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, je dois les manifester. Je m'en fous de mes circonstances personnelles. Je m'en fous de mes besoins. Parce que Dieu, si tu t'occupes des affaires de Dieu et que lui, il ne s'occupe pas de toi, ça veut dire simplement qu'il n'est pas celui qui dit qu'il est. Mais c'est lui qui dit, mettez-moi, alléluia.
Mettez-moi à l'œuvre. On y va. Oui, prends tout Seigneur. Il a déjà pris. Crois qu'il a besoin de nos accords pour prendre les impôts ce soir. Hallelujah. Thank you, Jesus. La gloire de Dieu doit être manifeste dans cette assemblée. La gloire de Dieu doit être manifeste dans ta vie. Alléluia. Oh, il ne faut pas passer à côté. Regarde, la Bible déclare, il dit, il est beau. Les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Il y a une joie. Il y a un bonheur. Pour faire l'œuvre de Dieu. Chantons à Dieu.